Ce chiffre à présent qui va vous intéresser si vous avez l'intention de louer un logement prochainement. Depuis le 1er juillet dernier, vous devez réaliser un diagnostic de performance énergétique. Si par exemple votre système de chauffage n'est plus aux normes, vous ne pourrez pas louer votre bien. 1 400 000 logements seront concernés d'ici 2028. Explications et conseils signés Olivier Santiki, Gaëtan Lecointe et Christophe Mouton. J'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait des plaques de BA13 qui avaient été posées, mais pas d'isolation du coup. 3 quarts d'heure à 1 heure d'examen pour ce 2 pièces de Pantin en région parisienne, contre 10 minutes auparavant. Le diagnostiqueur immobilier a dû revoir ses exigences pour respecter les obligations du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Entré en vigueur le 1er juillet dernier, le document reste basé sur une échelle de 7 lettres, avec F et G comme plus mauvais score. Mais il est largement plus contraignant. C'est beaucoup plus poussé. On va aller prendre la composition de base du mur. Je vais y rajouter l'isolation, je vais rajouter l'orientation, nord, sud, est, ouest. Et ça, mis bout à bout avec les fenêtres, le système de chauffage, ça va me donner une lettre. Le diagnostiqueur estime même la consommation énergétique annuelle. Elle sera communiquée aux futurs occupants. Peut-être ceux de cet acheteur. Il souhaite acquérir l'appartement pour le louer. Mais il doit d'abord prendre connaissance de l'indice de performance, la fameuse lettre. Verdict délivré par un spécialiste en investissement. Donc on vient de recevoir le DPE et effectivement tu es en F. Je m'attendais à une note plutôt positive. A, B ou C, on est plutôt là sur du F. L'impact il est assez fort. Parce que son futur appartement est dans le viseur des pouvoirs publics. Pour imposer des travaux d'isolation dans les 1 600 000 passoires thermiques de France, interdiction de location prévue dès 2025 des logements en catégorie G, puis en 2028 pour les F. Second résultat, correct mais perfectible, les émissions de gaz à effet de serre, avec un C. Bonne nouvelle toutefois, le rapport pointe très clairement les zones et les coûts des travaux prioritaires. Ici, 2 000 € pour faire remonter la qualité énergétique de F à C. Autre nouveauté, si l'acheteur établit que le bien est moins performant qu'annoncé par le DPE, il peut demander réparation du préjudice au vendeur, puis au diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, qui du coup, étant juridiquement responsable, va prendre des précautions et va se couvrir, ce qui fait qu'il va avoir une tendance toute naturelle à mettre des notes plutôt basses que hautes. Donc il y a un vrai biais et on a des DPE qui sont pires qu'avant en fait. Effet pervers qui s'ajouterait aux nouveaux critères de diagnostic beaucoup plus stricts, susceptibles d'aggraver les notations, avec le risque d'une inflation du nombre de biens interdits de location. On devait en avoir 250 000 de moins avec le nouveau DPE. En réalité, il semblerait qu'on ait près de 500 à 600 000 logements de plus qui seront des futures passoires énergétiques. Face à cette envolée, le gouvernement vient de suspendre le dispositif pour les logements construits avant 1975, les plus sanctionnés par les nouvelles règles. Car les professionnels de l'immobilier pointent une injustice. La mise en conformité, disent-ils, coûtera particulièrement cher dans les maisons de campagne ou dans les appartements des villes populaires, là où les propriétaires ont le moins de ressources.